tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 2 août et on prendra la direction de Dieppe pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la route des vaches, c'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1800 mètres à parcourir, ils seront 16 au départ de cette course qui s'annonce assez compliquée. Un handicap de 3 ans dit donc forcément, même s'ils sont de bonnes valeurs pour l'instant, encore difficile d'établir de sérieuses lignes. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, Madison Avenue, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, la monte d'Augustin Balamé, a tiré le 7 derrière les stades de départ. Elle avait été bonne dans un quintet le 25 mai sur la piste de Compiègne, se classe en 5e après avoir fait une très jolie ligne droite. Ensuite, elle n'a pas forcément répété, même si elle n'a pas si mal couru la dernière fois, toujours à Compiègne dans un autre handicap. C'est vrai que c'est une attentiste, elle sera peut-être mieux à Dieppe où on a un peu plus le temps de revenir qu'à Compiègne où généralement ça se joue devant. Elle est bien placée dans le handicap, c'est une bonne finisseuse donc moi je la pense capable de gagner un tel handicap. En deuxième position, j'ai mis le 16 Diction, pensionnaire de Freddy Head, monte de Maxime Guillon pour la casaque verte et mer. Elle a tiré le 8 derrière les stades de départ. Pour l'instant, son bilan dans les quintés, c'est 2 quintés, 2 fois à la trappe. Maintenant, attention, son entourage et son entraîneur insistent à ce niveau-là. C'est une classique, donc une verte et mer, une fille de Loman qui devrait donc apprécier la piste plutôt assouplie, annoncée ce lundi. Non, juger sur ses courses à condition l'an passé, enfin en tout cas ces derniers temps, elle aurait une belle chance. En bas de tableau en plus ici avec un petit poids, attention à elle. En troisième position, j'ai mis le 5 Népalais, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 15 dans les stades de départ. Il va débuter dans le handicap en 37 de valeur. Sa dernière victoire à Sedan est très bonne. Il l'a fait très facilement dans un lot bon, il y avait rien à battre, mais en tout cas c'était pas mal. Et auparavant, il s'intercalait entre Vadalia et Nerocas, deux chevaux que j'ai retenus et que je vais en parler dans quelques instants. Donc, en mon sens, il me semble bien placé à cette valeur-là. Lui aussi, un peu un choix qui doit subir durant le parcours, avec Monsieur Quintet. Forcément, j'en attends un bon comportement. En quatrième position, j'ai mis l'As Brock, pensionnaire de Jean-Marie Béguigné, la monte de Yoritz Mendizabal. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Il avait terminé troisième du quintet du 16 juin sur un 2000 mètres remporté par le bon Friendly Face. Un cheval voilà, qui est un peu raccourci ici. La dernière fois, il est troisième d'une classe 1. Elle assez relevé quand même, puisque le gagnant va courir ce dimanche le Grand Prix de Clairefontaine. On redescend quand même de catégorie, on revient dans les gros handicaps quintés. Il me semble mieux ici et plus perfectible. J'en attends un bon comportement. En cinquième position, j'ai mis le 3 Vadalia, pensionnaire de Michael Delzang, la montre de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Elle n'a pas énormément d'expérience, mais bon, elle a cette fameuse ligne du 15 juin à Compiègne sur 2000 mètres où donc elle s'imposait en devançant Népalais et Nérocas. Elle a couru ensuite un quintet à Longchamp le 8 juillet sur un 1800 moyenne piste. Elle n'a pas pu se mettre en évidence. J'aurais à cœur de la racheter ici. Son entourage sait ce qu'il fait. Il est plutôt en réussite d'ailleurs, donc je m'en méfie. En sixième position, j'ai mis le 9 Jacker, pensionnaire de Mathieu Bram, la montre de Gérald Mossé. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Alors oui, pour l'instant, elle n'a pas montré grand-chose dans des courses principales en tout cas. Elle va débuter dans le handicap en 36 de valeur. Mais c'est un entourage que j'aime bien. Mathieu Bram, il sait ce qu'il fait. On met Gérald Mossé dessus. Elle va débuter le handicap. Dernière fois, deuxième d'arrêt à Nantes le 8 juillet. Donc c'est plutôt intéressant. C'est une ancienne pensionnaire de Didier Guillemin pour la Casaque Gérard Augustin Normand. Donc c'est quand même un signe ici. Je la verrai pas gagner, mais elle peut pourquoi pas causer une petite surprise. En septième position, j'ai mis le 2 Wilbourg, pensionnaire de Mauricio Delster Sanchez, la monte de Eddie Ardouin.
Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Pour l'instant, il a couru un seul handicap. Ça remonte, hein, c'était en tout début d'année sur la PSF de Deauville. Il avait facilement gagné, c'était sur un 1900 mètres. Alors depuis, il n'a plus couru dans les handicaps. Il est pris en 38 de valeur. On s'est plutôt intéressé dans les courses à conditions. Récemment, une course à réclamer. Bon, il n'a pas pu se mettre en évidence. Sachant, on ne sait pas trop vraiment où le situer, mais en 38 de valeur, comme ça, attention, hein, pour sa deuxième sortie dans le handicap, ça peut, pourquoi pas, bien faire ici, plutôt pour une place. Quant à mon regret, ça sera pardon, enfin, en huitième position, j'ai mis le 14, Nerocas, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, à la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 16 derrière le stade de départ. Bah, lui, pour l'instant, il a couru deux quintés, une neuvième place en 36 000 valeurs et récemment donc quatrième à Longchamp le 8 juillet. Oui, le troisième c'était une certaine High Lady que j'ai pris le risque de ne pas le retenir, mais c'était un gros risque évidemment. Et lui terminé quatrième, Nerocas. C'est la ligne de la dernière fois. Il a donc, enfin, il est pris en 35,5 de valeur. Il me semble compétitif à cette valeur-là. Donc je le retiendrai. Pas forcément pour la gagne, mais plutôt pour une place. Quant à mon regret, ça sera le 4, Keep Fire, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, hein, son deuxième partant. La montre d'Olivier Pellier, il a tiré le 4 derrière le stade de départ. Il a très peu d'expérience pour l'instant. Il va débuter dans l'handicap en 37,5 de valeur. Mais la dernière fois, il est quand même troisième d'une bonne classe 2, puisque le quatrième, Rio d'Octobre, est un cheval handicap qui court en 38 de valeur à l'heure actuelle, donc en 37,5. Je me dis qu'il me semble plutôt bien placé, donc pourquoi pas pour une petite place, même s'il risque de manquer d'expérience. Je vous donne tout de suite mon pronostic en chiffres: le 10, le 16, le 5, l'As, le 3, le 9, le 2 et le 14, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 10, Madison Avenue. Voilà, que j'aime bien. Ici, j'aurai à cœur de la racheter sur une piste qui, m'en semble, va lui convenir. Donc attention, et quant à mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques. Ici, on peut simplement faire un couplet placé, hein, de mes 8 de ma sélection, même si ça comporte des risques, évidemment. Mais soyez très prudent sur vos mises et surtout dans ce handicap, hein, pour des choix j'ai 3 ans. Donc prudence malgré tout. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce samedi. Je vais y arriver, avec 31 juillet, donc la belle victoire d'Inferno Piper à Anguien qui s'impose après 4 contre 1. Le cheval s'impose très facilement. M'a semblé vraiment un cheval qui avance quand même pas mal, donc c'est plutôt bien. En espérant que ce dimanche, eh bien, Girl de Bassière nous confirme et nous lance un joli mois d'août, je l'espère. Et pour débuter la semaine lundi 2 août, eh bien, écoutez, je reste à Dieppe et je pars dans la troisième, le prix de la Tour au Crabe. C'est une course à condition de niveau classe 2 pour des chevaux d'âge. Il y aura 1100 mètres à parcourir sur la ligne droite de Dieppe. Ils seront 10 au départ et j'aime beaucoup, forcément, le 301, 7 Silo Jet, pensionnaire de Frédéric Rossi, la montre de Simon Planck. Un cheval de niveau groupe 3 qui a rien à voir ici dans ce lot-là face à des chevaux de handicap ici. En plus, il aura la décharge de 2,5 kg de son apprenti Simon Planck, qui a été élevé chez Jean-Claude Rouget. Donc pourquoi pas ici, je pense, en mon sens, qu'il ne sera pas battu, hein. Même s'il n'y aura pas beaucoup d'argent même s'il y aura beaucoup d'argent plutôt sur ses chances. Donc le 301, 7 Jet en Réunion 1, course 3 sur l'hippodrome de Dieppe. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce lundi midi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.